Alors dans le cul de poule, là vous avez 500 g de farine de T55 basique que j'ai acheté à Métro, 10 g de sel, 2 g de levure sèche active, donc déshydratée active, et 50 g de graines torréfiées. Par-dessus ça, je vais rajouter 375 g d'eau, c'est-à-dire 75% d'hydratation à peu près, puisque j'ai rajouté les graines, donc il y a un peu moins d'hydratation. Et je vais faire une belle boule bien homogène, mélangée uniquement. Une fois que ce sera bien incorporé, bien mélangé, avec une belle boule homogène, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un torchon humide par-dessus et laisser reposer et laisser pointer pendant à peu près 3/4 d'heure, 1 heure. Une fois que ces 3/4 d'heure, 1 heure seront faits, on se revoit. Voilà, au bout de... là, je suis à 3/4 d'heure en fait de pouce. Donc là, on va attaquer le premier rabat. Donc je vais fleurer un tout petit peu avec de la farine. Et là, je vais attraper la pâte. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et je vais la ramener sur elle-même. Donc je tourne le bol et je la ramène un peu sur elle-même. En fait, elle commence déjà à moins coller. En fait. Et elle commence à prendre un peu de corps. Donc je vais la sortir du moule là. Et je vais vous montrer comment faire un rabat sur le plan de travail. Donc voilà, donc je l'ai mis sur le plan de travail. Vous voyez, ça colle un peu quand même. Hein. Donc j'ai refleuré un tout petit peu. Et là, je fais un rabat. C'est là, je la prends et je la retourne. En fait, c'est la battre un peu en fait. Voilà. Et là, elle prend du corps. À chaque fois qu'on fait ça, elle va prendre du corps. Donc on est quand même sur une hydratation à 75%. Donc c'est normal que ça colle un peu. Et vous voyez là, déjà ça colle beaucoup moins. Donc je la remets en fait. Une fois que j'ai fait ça, je la remets dans son bol. Je remets le torchon par-dessus ou un film. Et je la remets encore à pousser pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Voire même 1 heure. Voilà au bout d'1 heure ce que ça donne. Donc on a déjà une belle pousse qui est faite. Et on va aussi recommencer à faire encore un rabat. Donc vous voyez, ça colle toujours encore un peu. Donc on va juste fariner un tout petit peu. Là. Si vous voyez bien, en fait, je rabats la pâte sur elle-même. Je la prends, je la rabats. Je prends, je la ferme, hop. Vous voyez les bulles, il y a déjà des bulles. Et là, moi, je la laisserai maintenant jusqu'à demain. Voilà, je vais bien la serrer. Voilà, regardez, ça colle plus. On voit qu'il y a plein de petites bulles qui se sont faites à l'intérieur. Je vais la mettre dans une boîte, la fermer et la mettre au frais jusqu'à demain. Et demain, je vous montre comment on façonne et on cuit le pain. Donc voilà, après 16 heures de frigo. Donc la pâte c'est bien, en fait elle s'est étalée dans le plat puisqu'on avait bien serré, on avait fait une belle boule. Bon c'est normal. Et puis il y a plein de bulles en fait à l'intérieur. On voit bien toutes les bulles qu'il y a, du gaz. Ça c'est la
Gemation, exactement. Et je vais soulever, comme ça vous allez voir en dessous pour commencer. Vous voyez toutes les bulles de gaz qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Donc ça, après 16 heures de frigo, on va débarrasser ça sur le plan de travail et façonner les pains. Donc je vais fleurir un petit peu mon plan de travail. Je prends ma pâte, que je vais laisser tomber. Génial. Voilà, on récupère tout. Hein. Là, je vais la couper en deux. À peu près. Hein. On est à la maison, on pèse pas. Donc il y en a un, je vais faire une boule, et l'autre, je vais faire un pain de campagne. Donc la boule, et je rabats au milieu. Tout. Des petits morceaux. Hop. J'ai formé ma boule. Et là, je serre bien. Je me suis préparé un petit cul de poule tout petit avec un torchon dedans. Je mets un peu de farine tout dedans pour que ça adhère pas au torchon. Et je mets la clé au-dessus. Et là, je referme et je laisse pointer. Pour le pain de campagne, je rabats une fois, je rabats, je retourne, je rabats une deuxième fois, je rabats une troisième fois et je façonne. Donc c'est plus une baguette qu'un pain de campagne. Hein. Alors attention, moi je suis pas boulanger, hein, donc j'ai peut-être pas les meilleurs gestes du monde pour la boulangerie. Mais bon, c'est pas mal, ce que je fais, c'est pas mal. Pareil, je laisse la clé au-dessus. Et j'ai mes deux pains qui sont prêts. Donc il y en a un que je vais laisser pousser dans le petit banneton, entre guillemets, et l'autre sur mon plan de travail. Alors j'ai allumé mon four à 235 degrés. Dedans j'ai mis une plaque à pâtisserie qui chauffe en même temps. Et donc voilà, on est en train, on a fini. Là, ça fait à peu près 1h30 de pouce. De pouce, ça fait à peu près ça. Parce que j'ai été faire un peu de sport. Donc voilà. Donc 1h30 de pouce. Le four est chaud, il est à 235 degrés. J'ai toujours la plaque dedans. Donc là, je vais sortir la plaque du four et je vais installer le pain dessus. Allez, c'est parti! Donc, moi je mets toujours un peu de farine parce que ma plaque elle est un peu vieille, donc pour éviter que ça accroche dessus, donc un peu de farine. Donc j'ai ma baguette que je vais déposer comme ça, sans trop la travailler, hein, je la laisse bien comme il faut. Donc mon petit pain, voilà, j'y arrive pas avec la vidéo, mon petit pain qui était dans le torchon, donc clé en haut, donc qu'est-ce que je fais? Je retourne la clé, donc je le mets dans ma main, hop, et je le pose sur ma plaque. J'enlève l'excédent de farine, hein, parce qu'il y en a un peu trop là, je trouve. Et on va faire la grigne. Donc la grigne, c'est avec une petite lame de rasoir. Donc on y va, ça c'est la signature du boulanger, donc vous faites ce que vous voulez. Donc moi là, tiens, je vais faire un peu de strie. Hop. Voilà. J'ai bien entaillé, il faut bien entailler, comme ça, quand ça va pousser, eh bien, ça va bien s'éclater. Et là, je mets dans le four.
J'arrête là. Donc là j'attrape, la plaque est chaude, hein, donc on fait attention. J'ouvre le four qui est très très chaud. Hop, je le mets dedans. Je referme. Là, j'ai une petite gamelle d'eau, donc elle est froide, hein, froide, chaude, je m'en fiche. Et là je vais mettre de l'eau dans mon petit récipient et de l'eau directement dans le four et je ferme tout de suite. Et là je mets en cuisson pendant 35 minutes. C'est parti. Alors qu'est-ce que ça dit? Et ouais, c'est pas mal. Moi j'aime le pain bien cuit. Tous mes pâtes boulanger. Je vais le sortir parce que là il est vraiment cuit. Donc voilà nos pains. Donc farine T55. Moi je trouve que c'est pas mal du tout quand même. Pour des amateurs. On est bien. Hein. On va le couper pour voir. Allez, c'est parti pour la coupe. Bon, il est chaud, hein. Normalement ça se coupe pas chaud. Hein. Eh bien, c'est pas mal, hein, pour de la T55. Franchement, ça sent bon. Il y a une belle croûte. Donc la croûte, c'est parce qu'on met de l'eau, hein, dans le four. Si vous ne mettez pas de vapeur dans le four, vous n'aurez pas une belle croûte. Donc il faut balancer de la vapeur dedans. Et dernier petit conseil, prenez du plaisir. Parce que il n'y a que ça de vrai. Vive la vie. C'est un métier, monteur. Hein. C'est un métier.